On se retrouve pour le chapitre 32 de la partie 9 de Jojo Land. Dans ce chapitre, on se retrouve comme à la suite du précédent, au climax de l'affrontement entre notre équipe de Jojo confrontée au boss de la société Howler, aka Howler. Donc tout de suite, on va être du point de vue de notre cher Howler et on va avoir droit à un thème très intéressant qu'on peut mettre en parallèle avec notre société d'aujourd'hui. Donc Howler va être confronté à un dilemme moral. Est-ce qu'il faut abandonner les terres de sa famille, l'héritage sur 8 générations de toute sa famille, ou alors faire le choix de l'honneur, le choix de la fidélité et combattre, rester ferme, ne pas donner ses terres, mais être confronté aux conséquences. Donc c'est intéressant, on le sent vraiment en difficulté, on le sent vraiment tendu, il ne sait pas forcément quoi faire. Il a l'équipe de Jojo en face de lui, il y a le FBI d'un autre côté, la marine qui arrive ensuite, son bateau qui est en train de couler. Howler est vraiment dans une situation compliquée et c'est là qu'il va nous faire une révélation, ou plutôt Karaki va nous révéler son stand. Alors on n'a pas encore d'idée sur son pouvoir, mais le stand a l'air très intéressant. Il nous a fait preuve de quelques pouvoirs brumeux, une sorte de vapeur, une sorte de fumée, on ne sait pas trop ce que c'était, qui lui a permis de s'échapper plus tard dans le chapitre. Le design du stand, le chara-design du stand est vraiment beau. Moi j'ai beaucoup aimé personnellement. Comme d'habitude, Araki, il arrive constamment à se renouveler. Des stands, il y en a très peu qui se ressemblent. Et celui de Howler est magnifique. Donc comme dit plus tôt, la situation pour Howler, elle s'envenime vraiment. On a d'un côté le président qui se mêle de la situation, qui envoie la marine sur place pour se saisir de lui. On a son bateau qui est en train de couler au fond de la mer. Un yacht qui vaut des fortunes, je ne veux pas savoir le prix. Et ses propriétés pour cause de détention, de fabrication d'armes qui sont en train d'être saisies, qui sont sous la propriété de l'armée. Howler, concrètement, il est en train de tout perdre. On voit que le pouvoir de la pierre, que la roche de volcan est réellement efficace et vraiment puissant. Ça me rappelle vraiment la calamité dans la partie 8 avec le stand de Toru, Wonder of You. Il a vraiment une dimension de on peut rien faire. Quoi qu'il arrive, les événements vont se goupiller de sorte à ce que la calamité ou alors la volonté de celui qui détient la pierre soit totalement accomplie. En l'occurrence, prendre toutes les possessions de la famille Howler. Donc pendant la majorité du chapitre, on va avoir cette confrontation. En même temps, un pauvre des journaux qui sont présents, comme d'habitude, c'est Parasite. Je trouve qu'Araki, ce qui rend vraiment vivant son œuvre, c'est qu'il arrive à retranscrire des éléments de notre réalité, des éléments vraiment concrets et cohérents. Donc ici, le fait que les médias viennent s'emparer d'un agenda médiatique avec la chute d'un milliardaire. Peut-être la société la plus influente de tout Hawaï. Et c'est vraiment cohérent, parce que dans d'autres œuvres, on peut avoir des éléments comme ça qui arrivent, mais on n'a jamais les tenants, les aboutissants de ce qui se passe autour. Dans notre monde, un milliardaire qui est victime d'une telle polémique, qui est victime d'un tel coup monté, forcément, les médias vont s'en emparer. On a en même temps Jojo qui prend de plus en plus en charisme, qui toujours avec son côté très calme, il nous rappelle de plus en plus d'Urno. De toute façon, je pense que c'est son parallèle dans le deuxième univers, qui, avec beaucoup de sang-froid, continue de croire au pouvoir de la pierre, qui met Howler sous pression, qui ne se précipite pas, aucune décision hâtive. On voit qu'il a vraiment pris le leadership. Il était un peu plus en retrait dans les premiers chapitres. Là, depuis le début de cet arc, l'arc du yacht, il prend vraiment en charisme, il prend vraiment en stature. Jojo, c'est de mieux en mieux. On en attend encore. C'est pas au niveau des autres Jojo forcément, mais il est en train d'y arriver. On arrive au climax de la confrontation où Howler se fait emmener par les militaires, par la marine, et là, il décide de signer les documents. Jojo a gagné, Jojo a réussi son pari. Howler va donc sortir son stand pour signer les documents que Jojo va lui fournir. En même temps de cela, il va donc, comme dit plus tôt, nous faire une démonstration de son pouvoir légère. On n'a pas encore une vraie idée de quel est son réel pouvoir, quelle est la capacité de son stand, mais il a l'air très efficace. Donc il signe le document, il plante un crayon dans le cou d'un marine. Jojo, comme d'habitude, avec ses côtés un petit peu gore, un petit peu sale, mais c'est pour ça qu'on aime. Et il s'échappe, il se volatilise totalement. On ne sait pas comment il a fait, certainement grâce à cette fumée, à cette vapeur. En parallèle de Jojo, Howler, petit à petit, avec les chapitres qui se passent, il prend en charisme, il prend en assurance, il prend en substance. On a là la révélation de son stand, donc c'est un manieur de stand. Si c'est réellement lui l'antagoniste final, si c'est réellement lui l'antagoniste de cette partie,
J'en attends quand même plus au niveau de son caractère, au niveau de son développement, au niveau de sa puissance forcément. Mais je commence à voir, je commence à saisir où Araki veut nous emmener avec lui. On finit donc sur ce yacht qui va couler. Howler qui s'est échappé, qui a réussi à s'enfuir de la scène. Nos héros qui ont donc récupéré le document signé. Ils ont réussi. Ils ont récupéré les terres de Howler. Maintenant, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser pour la suite. Premièrement, que va faire Howler? On se doute forcément que c'est pas terminé. Avec la pierre qui s'est effritée, la pierre qui a rendu l'âme, si je peux dire ça, la pierre qui a accompli sa tâche, qui a accompli son rôle, donc qui s'est effritée, qui je pense n'a plus aucune utilité. Howler, comment il va faire pour récupérer ses terres? Quelles vont être ses prochaines actions? Quels vont être ses prochains soldats qu'il va envoyer? On a l'habitude avec Jojo. Et quels sont les pouvoirs de son stand? Je crois que on achève la première partie de Jojo Land et que là, on va réellement entrer dans des péripéties bien plus intenses. Dans des quêtes qui vont être beaucoup plus compliquées à gérer pour les héros. Parce qu'avant, ils étaient pauvres. Ils étaient en recherche de s'accaparer des propriétés. Maintenant qu'ils ont récupéré tout ça, maintenant qu'ils sont officieusement milliardaires, les défis vont être autrement plus durs. Et enfin, pour la pierre, un peu comme le Rokakaka, dans la partie 8, donc elle a l'air d'être inutilisable. Donc on peut se dire, est-ce qu'on va retrouver, ou est-ce que d'autres personnages vont retrouver d'autres morceaux de cette pierre volcanique? Quel va être son rôle pour la suite? Forcément, c'est pas terminé. Elle nous est introduite depuis le début, elle nous est développée. Il y a une histoire autour d'elle, on ne connaît pas encore tous ces mystères. Et comment à la fois la faction de Howler et la faction de nos héros vont se comporter, vont interagir avec cette pierre à l'avenir. Qui gagnera cette course de propriété, cette course de territoire? Qui terminera la partie milliardaire? Montez dans le train, Jojo Land vient tout juste de commencer à mon humble avis. Suivez les chapitres avec moi, mois par mois. Et n'oubliez pas, Jojo, c'est injouable.